Coucou les amis, bienvenue chez la Geek de la finance personnelle où je vous apprends l'investissement simplifié. Comme cette vidéo, c'est ma première vidéo de l'année 2026, je tenais à vous souhaiter une bonne et heureuse année 2026. Que cette année vous apporte tout ce que votre cœur désire, beaucoup de joie, beaucoup de paix et d'abondance financière. Comme nous sommes en période de taxes, je me suis dit que ça serait très intéressant de faire une vidéo pour parler de taxes et comment réduire les taxes ici aux États-Unis. Aujourd'hui, nous allons parler d'impôts aux États-Unis et surtout l'impôt concernant les W-2 employees. Comment faire pour réduire vos taxes légalement. Pas illégalement, mais légalement. Je vais vous parler de 5 stratégies que beaucoup de personnes ne connaissent pas, mais qui peuvent vous aider sur le long terme. Mais avant de rentrer dans le vif de notre sujet, je vous demande de prendre une pause, de liker, de commenter, de partager. Donc, j'attends un peu. Je vous laisse le temps de liker, de commenter et de partager. Nous allons maintenant rentrer dans le vif de nos sujets. Donc, les 5 stratégies que beaucoup ignorent, mais qui peuvent vous aider beaucoup avec les taxes ici aux États-Unis. Nous allons commencer avec la première stratégie qui est le 401k et aussi le HSA. J'ai combine les deux ensemble dans une catégorie. Donc, nous allons parler du 401k et dans ce cas-là, nous parlons du traditional 401k. J'ai déjà une vidéo qui compare le traditional 401k du Roth 401k, mais pour cet exemple aujourd'hui, nous allons parler du traditional 401k. Donc, le traditional 401k vous permet de réduire votre salaire taxable légalement. Avec le traditional 401k, ça te permet d'investir pour la retraite avec de l'argent avant impôt. Donc, ceci baisse ton montant taxable. Donc, je vous donne un exemple. Disons que tu fais 80 000 $ l'année et tu mets 20 000 $ dans ton 401k. Donc, il va te rester quoi? 60 000 $. Donc, tu vas seulement payer les taxes sur les 60 000 $. Donc, dans le même bucket, nous avons aussi le HSA account qui est le Health Savings Account. Et ce compte, généralement, les Américains l'appellent le triple tax exempt account. Pourquoi? Parce que l'argent que tu mets dans ce compte n'est pas taxable et n'est pas taxé. L'argent grandit dans le compte sans payer des impôts. Et si tu retires cet argent pour des soins médicaux, tu n'as pas à payer les taxes. Donc, voilà le triple advantage qui est là. Premièrement, tu mets l'argent dedans qui n'est pas taxable. L'argent va grandir sans taxe parce que cet argent, tu les mets dans des investissements. Donc, ça grandit sans taxe. Et quand tu es prêt à enlever, mais tu dois enlever ça pour les soins médicaux, c'est pas taxable. Donc, c'est le même concept aussi avec le 401k. Disons que tu fais 80 000 $ l'année, tu mets 10 000 $ dans le HSA account, il va te rester 70 000 $ et ces 70 000 $, c'est seulement sur les 70 000 $ que tu vas payer tes impôts. Donc, avec ces deux accounts, ces deux comptes, tu payes moins d'impôts aujourd'hui et aussi tu prépares ton futur. La deuxième stratégie est appelée le Deferred Compensation. Avec cette stratégie, ce n'est pas toutes les compagnies qui offrent cette stratégie, mais bon, vous ne perdez rien à demander. Donc, avec le Deferred Compensation, c'est qu'en fait, tu peux demander à ton employeur, si ton employeur doit te payer un bonus cette année, tu peux demander à ton employeur, je ne veux pas que tu me donnes mon bonus cette année, je préfère garder mon bonus pour la retraite. En demandant à ton employeur
de garder ton bonus et te payer à la retraite, tu payes moins d'impôts maintenant et à la retraite, quand on te donne ton argent, vu que tu ne travailles plus, donc tu serais dans un lower tax bracket, ce qui veut dire que tu vas payer moins de taxes. Donc aujourd'hui, tu ne payes pas de taxes, tu attends à la retraite. À la retraite, tu ne gagnes déjà rien. Donc tu es dans le lower tax bracket et puis là, tu perçois ton bonus 30 ans plus tard. Souvent, ça c'est très utilisé dans le cas des gens qui se font beaucoup d'argent. On parle um, des gens qui sont higher up. Ils savent déjà que, OK, avoir peut-être les 10 000 ou 20 000 $ de bonus cette année ne va rien affecter à leur vie. Donc, ils préfèrent garder ça et avoir ça à la retraite. Donc, la troisième stratégie, c'est ma préférée. Cette stratégie, je l'adore. Cette stratégie, pour moi, you can do no wrong avec cette stratégie. Donc, la troisième stratégie, c'est le depreciation immobilière ou la dépréciation immobilière en français, je pense. Le depreciation immobilière, c'est quand tu investis dans l'immobilier locatif. Donc, le mot-clé ici, c'est locatif. Parce que cette stratégie, tu ne peux pas faire ça avec ta maison, your primary home, où tu vis là. Tu ne peux pas utiliser cette stratégie. Mais quand tu achètes un bien dans l'intention de la mettre en location sur de long terme ou sur de court terme, le IRS te permet de déprécier cette maison pendant 27 ans. Même si sur papier, la maison est en train de prendre de la valeur, selon le IRS, tu as le pouvoir ou tu as je ne sais pas si pouvoir, mais tu as l'habilité, tu es habilité à déprécier ce bien-là sur tes taxes. Et ça, c'est vraiment un gros avantage. Grâce à cet avantage-là, il y a plusieurs personnes ici aux États-Unis qui payent 0 $ en taxes. Cette stratégie te permet de gagner de l'argent parce que le bien est en location. Donc, tes locataires te payent, que ce soit long terme ou court terme. Mais pendant que tu fais tes taxes-là, tu vas claim depreciation. Je ne sais pas trop comment expliquer en français, mais tu déprécies pendant que tu reçois de l'argent. Et une chose aussi que je recommande, c'est que une fois que tu arrives à ce stade de ta vie où tu peux acheter un bien pour mettre en location, je recommande toujours que tu prends un CPA, et un CPA qui connaît vraiment cette stratégie pour faire tes taxes. Parce que si tu as un bon CPA, je te promets que pendant 27 ans, tu ne vas pas payer des taxes ici aux États-Unis. En quatrième position, nous avons le cash flow. Donc, le cash flow, c'est un regroupement. Donc, c'est une combinaison du bien locatif, des dépréciations, des prêts d'intérêt que tu payes et des dépenses deductibles. Donc, c'est tout ça ensemble que tu mets sur tes taxes pour pouvoir déprécier. Et ça aussi, ça go hand in hand avec le depreciation immobilière. Je recommande que vous preniez un CPA pour pouvoir vous aider à faire vos taxes parce que ça, il y a un peu de loopholes. Si tu ne comprends pas bien, tu ne sauras pas bien faire. Mais si tu prends quelqu'un qui peut te faire tes taxes pour toi, génie. Donc, en cinquième et dernière position, c'est d'investir dans un business. Je pense que j'ai entendu beaucoup de personnes sur les réseaux sociaux qui parlent de business et tout, dire que chaque personne, eux pour eux, le conseil qu'ils donnent à chaque personne qui vit ici aux États-Unis, c'est d'avoir au moins un LLC, de run un petit business de la maison. Parce que quand tu fais ça, tu peux déduire beaucoup, tu peux déduire les dépenses de la maison, tu peux déduire une partie de la maison parce que tu runs ton business de la maison, tu peux déduire une partie de l'électricité, de l'eau, et etc. Moi, le conseil que je vous donne, c'est pas à cause des taxes que vous allez partir ouvrir un LLC forcément. Si vous-même, vous avez l'envie, vous voulez faire un petit business à partir de votre maison,
Oui, pourquoi pas. Vous faites votre business, un side hustle à partir de la maison. Je ne sais pas si vous voulez vendre un ticket en ligne, vous voulez vendre je ne sais quoi en ligne. Ça va vous permettre de aussi déduire sur vos taxes. Mais si c'est quelque chose qui ne vous intéresse pas, que vous faites parce que Anna a dit de faire ou Jean a dit de faire, moi, je ne pense pas que c'est une bonne idée. Donc, j'espère que vous comprenez d'où je veux venir. Oui, c'est vrai, ça va vous aider avec vos taxes. Mais si ce n'est pas quelque chose que vous avez l'envie de faire, franchement, ne vous cassez pas la tête. Voilà les 5 stratégies les plus puissantes pour optimiser vos taxes ici aux États-Unis. Donc, résumé, c'est le 401k et le HSA account. Then, on a, comment on appelle ça? Le deferred depreciation. Then, on a l'immobilier, depreciation de l'immobilier, mon préféré. Then, nous avons le cash flow et le dernier d'investir dans un business. Il y a beaucoup de personnes, généralement les personnes de cette couleur-là, qui utilisent ces topos, mais souvent qui n'en parlent pas, ou bien peut-être qu'ils n'en parlent pas parce qu'on ne leur pose pas ce genre de questions. Mais ça, ce sont des stratégies très puissantes qui vont vous aider à éviter les high taxes ici aux États-Unis parce que nous tous on sait, les high taxes là, ça nous fatigue, les high taxes là, ça nous, j'ai pas envie de dire le mot, oh, mais j'espère que vous avez aimé ma vidéo. Si vous avez appris quelque chose de ma vidéo, laissez-le en commentaire. N'oubliez pas de liker, de commenter, de partager. Encore une fois, Happy New Year. Merci, bye bye.